Dans le jardin de la vie, chaque être humain est un pétale fragile, porté par les vents du yin et du yang qui activent le qi, la force de vie de toute chose, et de notre corps en particulier. Aujourd'hui, laissez-moi vous apporter quelques enseignements de la médecine traditionnelle chinoise qui vous aideront à améliorer considérablement votre santé et votre confort mental. Asseyez-vous confortablement et accompagné d'un thé, laissez-vous guider par la sagesse du passé. La médecine traditionnelle chinoise trouve ses racines dans une compréhension profonde de la nature et de l'humain. À travers les siècles, nos ancêtres ont observé les cycles du ciel et de la terre, ainsi que les mouvements subtils du qi à travers le corps humain. De cette observation est née une sagesse qui guide encore aujourd'hui nos pratiques médicales. Le premier de ces principes, et sûrement le plus important, est que tout ce qui existe sur Terre est animé par le qi. De façon imagée, le qi est comme un ruisseau lumineux qui coule à travers nos méridiens, ces canaux invisibles qui sillonnent notre corps pour le nourrir en énergie subtile. Le qi est notre souffle vital, notre essence, notre force, notre pouvoir. Lorsqu'il circule librement, nous sommes en harmonie avec notre corps et notre esprit et résonne en nous une sorte de musique grandiose et merveilleuse qui nous garantit santé et clarté d'esprit. Mais lorsque des nœuds, des barrages ou des ruptures se forment, sous l'effet d'une hygiène de vie déséquilibrée, de stress ou d'émotions trop négatives, la mélodie se brise et devient discordante, et alors la maladie s'insinue et s'installe parfois durablement. La médecine traditionnelle chinoise vise donc à purifier le corps et l'esprit en pratiquant un rééquilibrage des énergies vitales, le qi, ainsi qu'une juste balance entre le yin et le yang. Pour bien comprendre comment nous autres Chinois concevons le qi et les énergies qui parcourent et animent le corps humain, il convient tout d'abord de connaître la théorie des 5 éléments. Les 5 éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, sont les forces naturelles qui animent notre corps et notre esprit. On dit qu'elles dansent à l'intérieur de nous et que de l'énergie qu'elles dégagent en tourbillonnant ensemble, elles activent la circulation du qi. Ces énergies se parlent en permanence, se répondent, se nourrissent les unes les autres et se contrôlent mutuellement. Le bois fait grandir notre corps et notre esprit vers le ciel et nous apporte une certaine assise et un certain maintien. Il favorise la flexibilité d'esprit et la capacité d'adaptation. Il est considéré comme le siège de la planification et de la vision. L'énergie du bois est associée au foie et à la vésicule biliaire. Le foie gère la libre circulation du qi dans le corps. Il stocke et régule le sang, contrôle la circulation sanguine et assure l'équilibre émotionnel. La vésicule biliaire, quant à elle, est liée à la prise de décision et à la capacité de résoudre les problèmes. La vésicule biliaire est également impliquée dans la digestion des graisses. Le bois peut réguler et contrôler l'énergie terre associée à la rate et à l'estomac. Ainsi, un excès ou un vide d'énergie du bois peut provoquer des déséquilibres digestifs, mais aussi des troubles émotionnels spécifiques avec des difficultés à gérer ses humeurs, à organiser sa vie et à se projeter dans l'avenir. Car la colère est l'émotion principale liée à l'élément bois. Elle peut être un moteur de changement, mais lorsqu'elle est mal gérée, peut aussi causer des déséquilibres à tout niveau. L'harmonie de l'élément bois favorise donc la clarté mentale, la vision à long terme des choses, la capacité à prendre des décisions claires et la maîtrise de ses pulsions négatives. Le feu danse avec vigueur et passion et fait jaillir en nous l'appétit de vivre et notre envie de passer à l'action, de communiquer, mais aussi l'envie de créer. Il anime en nous passion, émotion et sentiments. Lorsque l'élément feu en nous est équilibré,
Nous ressentons ainsi pleinement l'amour et la joie. Nous sommes un moteur pour les autres, un véritable acteur de notre vie, parfaitement conscient de nos émotions en les vivant totalement. Le feu en nous gère les organes du cœur et de l'intestin grêle. Pour nous, le cœur est considéré comme le siège des émotions et de l'esprit. En régulant la circulation du sang dans l'organisme, il est ainsi, à sa manière, responsable de la puissance de débit du Qi. Un déséquilibre au niveau de l'énergie feu peut donc limiter la libre circulation du Qi, mais son harmonie amène à une expression plus ouverte de nos émotions et une connexion profonde avec les autres. L'énergie feu, associée au cœur et à l'intestin grêle, peut contrôler et réguler l'énergie métal, quant à elle associée aux poumons et au gros intestin. Cela signifie que l'équilibre du feu corporel peut aussi influencer la fonction pulmonaire et la santé des voies respiratoires. Si l'énergie feu est désharmonisée, nous nous replions sur nous-mêmes et sommes consumés par la rancune, la jalousie, nous étouffons notre personnalité et nos sentiments. Nous devenons égoïstes et angoissés, avec tout ce que cela comporte de maux d'estomac de type ulcère, reflux et de difficultés à respirer. La terre anime notre estomac et notre rate. La rate est considérée comme l'organe central de l'élémentaire en médecine traditionnelle chinoise. Elle est responsable de la transformation et du transport des aliments et des liquides dans le corps, ainsi que de la production même du qi. Sur le plan émotionnel, la rate est associée à la préoccupation excessive, à l'anxiété et à l'obsession. Un déséquilibre dans l'énergie de la rate peut se manifester par des troubles digestifs, une fatigue chronique et une sensibilité accrue au stress, avec développement de paranoïa. L'estomac, lui, est l'organe qui reçoit les aliments et les liquides ingérés et commence le processus de digestion en les décomposant. Il est également responsable de la distribution de la nourriture transformée vers d'autres organes et systèmes du corps. Du point de vue des ressentis, l'estomac est associé à la stabilité émotionnelle et à la capacité de nourrir les autres par sa présence ou son savoir, et de soutenir les siens en incarnant pour eux un pilier solide. L'expression même de la stabilité et de la force tranquille qui accumule connaissance et sagesse pour la distiller ensuite à ses semblables, avec l'intention de les faire grandir. Un déséquilibre dans l'énergie de l'estomac peut entraîner des troubles digestifs, évidemment, avec nausées, ballonnements et sensations de trop-plein pénible après les repas. L'énergie de la terre peut contrôler et réguler l'énergie de l'eau. Cela signifie que les organes associés à la terre, rate et estomac, ont un impact sur la régulation du flux de liquide corporel et des fonctions rénales. En médecine traditionnelle chinoise, l'élémentaire est absolument fondamental. En effet, la terre nous ancre dans notre passé et notre histoire, car c'est bien dans la terre que poussent les racines. Elle nous soutient ensuite pendant notre croissance et nous apporte le terreau émotionnel, affectif et même physiologique, nous permettant de croître dans tous les sens du terme. L'élémentaire équilibré favorise la réflexion, la préparation au futur, tout en nous maintenant en contact avec notre passé et en nous permettant d'en tirer les justes leçons pour avancer avec sagesse. L'élément terre en nous, s'il est équilibré, nous rend sympathiques et rassurants. La mélodie harmonieuse de la terre en nous permet une expression juste et raisonnée des émotions et une connexion profonde avec soi-même et les autres. Mais si elle est désaccordée, elle exacerbera les sentiments, nous fera perdre le contrôle de nos émotions, de nos pensées et de notre raisonnement, qui deviendra alors farfelu et confus. Le passé ne nous servira plus d'exemple, mais de refuge. Ce qui est nocif, ou à l'inverse, nous nous en détournerons. Et ce sera alors la répétition sans fin des mêmes erreurs et des mauvais schémas de pensée. En comprenant et en équilibrant l'élémentaire, nous cultivons ainsi la stabilité, la bienveillance et la capacité à prendre soin de nous-mêmes et des autres. Le métal, quant à lui, forge notre volonté et notre caractère, notre envie de nous battre et de relever les défis de la vie. Il favorise la clarté mentale, la communication et la capacité à prendre des décisions. Il est associé aux poumons et au côlon. Les poumons, de par leur rôle dans la respiration et la gestion du qi dans le corps,
contrôle également la diffusion et la descente de ce dernier vers le bas du corps, ainsi qu'à l'ouverture et la fermeture des pores de la peau. Tout ce qui représente un souffle, une respiration. Sur le plan émotionnel, le poumon est associé au chagrin, à la tristesse et à la capacité de se laisser aller aux émotions négatives. Un élément métal déséquilibré amènera donc le sujet à ressentir avec plus d'ampleur et plus souvent ces sentiments, accompagnés d'une sensation pesante d'oppression dans la poitrine, d'étouffement, de souffle coupé. Le gros intestin est un autre organe associé à l'élément métal. Il est responsable de l'absorption des liquides et de l'élimination des déchets solides du corps. En médecine traditionnelle chinoise, le gros intestin est également considéré comme étant lié à la capacité de la personne à lâcher prise sur les émotions et les pensées négatives, symbolisant ainsi le processus de purification physique et émotionnelle. L'énergie du métal, associée aux poumons et au côlon, peut contrôler et réguler l'énergie du bois, associée au foie et à la vésicule biliaire. Cela signifie que les capacités oxygénantes des poumons peuvent avoir un impact sur la fonction hépatique et la régulation de la quantité de qi circulant dans le corps. L'harmonie de l'élément métal permet donc de nous auto-réguler dans notre manière de laisser entrer et sortir nos émotions et une connexion profonde avec notre intériorité dans la mesure où nous savons comment et à quel moment garder le bon et laisser partir le mauvais. En comprenant et en équilibrant l'élément métal, nous pouvons cultiver la vitalité, la sagesse et la capacité à laisser aller ce qui n'est plus nécessaire. Et pour finir, l'eau. L'eau coule doucement en nous pour nous apporter la paix intérieure, la douceur, la tendresse, l'amour, la compassion, l'empathie et tout le carburant nécessaire pour que le reste fonctionne. Mais lorsque notre élément eau est déséquilibré, survient la peur et le manque de courage. Cela peut se manifester par une timidité excessive ou une anxiété chronique, des phobies, des cauchemars ou une propension à éviter les situations nouvelles ou inconnues. Nos flots internes et symboliques, s'ils sont bloqués et stagnent, nous soumettent aux ruminations sombres et à la dépression. En revanche, un équilibre optimal de l'énergie eau favorise le courage et la détermination. Lorsque l'énergie eau est harmonieuse, elle permet de surmonter la peur et de faire face aux défis de manière calme et résolue, avec patience et résilience. Le courage est donc considéré comme une qualité positive associée à un bon fonctionnement de l'élément eau. L'eau est l'élément directeur de nos reins et de notre vessie, des organes intimement liés à la gestion des fluides dans l'organisme. Les reins sont considérés comme le réservoir de l'énergie vitale. Ils régulent les liquides corporels, y compris l'eau, et maintiennent l'équilibre hydrique. Les reins sont également impliqués dans la croissance, la reproduction et le développement osseux. La vessie, quant à elle, stocke et élimine l'urine, qui est un liquide excrété par les reins. En médecine traditionnelle chinoise, en cas de discordance de l'énergie eau, la vessie devient alors le siège d'un fort sentiment d'insécurité, de peur de perdre le contrôle de sa vie. Alors nous cherchons à tout garder en nous, auprès de nous, en veillant à ce que surtout rien ne change pour ne pas prendre le risque de perdre quoi que ce soit. Nous retenons les autres, nous nous accrochons à nos sentiments. Il n'est pas rare, dans ce contexte, qu'une rupture sentimentale non désirée, par exemple, déclenche des cystites ou des infections rénales. L'énergie de l'eau, associée au rein, peut contrôler et réguler l'énergie du feu, associée au cœur et à l'intestin grêle. Cela signifie que les reins influencent la chaleur corporelle et la circulation sanguine. En travaillant à rétablir l'équilibre de l'énergie eau, il est ainsi possible de favoriser un état émotionnel plus stable et plus harmonieux. Nous pouvons cultiver en nous et en toute sérénité le pardon, la compassion, la sérénité et une circulation correcte du qi dans nos organes, sans vagues, sans remous ou sans stagnation croupissante. Voilà. Vous avez maintenant compris à quel point il est absolument capital de prendre conscience de l'influence des 5 éléments dans l'organisme et à quel point il est important de maintenir un équilibre énergétique entre eux pour garantir une bonne santé générale, corporelle et psychique. À présent, nous allons voir comment y parvenir en agissant dans chacun des aspects de notre vie.
Selon la médecine traditionnelle chinoise, l'harmonisation du qi dans le corps et l'esprit est un processus fondamental pour maintenir la santé et le bien-être. Voici quelques pratiques courantes recommandées pour harmoniser le qi. Tout d'abord, portez une attention toute particulière à ce que vous mangez. Les dommages causés par une alimentation de mauvaise qualité sont faciles à comprendre. Imaginez une rivière, à l'origine pure et limpide. Que se passe-t-il lorsque l'on y jette volontairement des déchets ou des liquides corrosifs? L'eau se trouble, ne nourrit plus correctement la terre, vos organes, voire même tue les poissons, vos cellules, qui nagent et comptent sur cette eau pour maintenir la vie dans ces flots. L'alimentation joue un rôle crucial dans l'harmonisation du qi. Consommer des aliments frais, de saison et biologiques, riches en nutriments, aide à soutenir les fonctions des organes et à maintenir un courant énergétique équilibré dans le corps. La médecine traditionnelle chinoise considère en effet que les aliments ont des propriétés qui peuvent influencer l'équilibre organique. Ils sont bien plus que de la sustentation. Ils sont les premiers garants de notre santé. Il s'agit donc de choisir judicieusement les aliments qui nourrissent le qi et renforcent les organes internes. Tout d'abord, optez pour des aliments qui sont déjà, par eux-mêmes, riches en qi. Ils renforceront l'énergie vitale de votre corps. Je veux parler des céréales complètes, comme le riz complet, le quinoa, l'avoine, l'orge et le millet, qui sont riches en glucides complexes, en fibres et en nutriments essentiels. Elles fournissent une source d'énergie durable et soutiennent la stabilité du qi dans le corps. En permettant ainsi une digestion saine, elles seront bénéfiques à l'équilibre de l'énergie terre. Les légumineuses, comme les haricots, les lentilles et les pois chiches, riches en protéines végétales, en fibres et en minéraux. Les légumineuses renforcent la force vitale et la stabilité du qi dans le corps. Leur richesse en fibres et en protéines végétales fait qu'elles aident à stabiliser la glycémie et à maintenir la bonne santé digestive, favorisant ainsi l'équilibre de l'énergie bois et terre. Les noix et les graines, comme les amandes, les graines de sésame et les noisettes, sont également riches en qi. Elles contiennent des acides gras essentiels, des protéines et des minéraux. Elles soutiennent en profondeur la vitalité du qi et fournissent une source d'énergie durable. En compagnie des poissons gras comme le saumon par exemple, elles peuvent aider à réduire l'inflammation et à soutenir la santé du foie, ce qui favorise l'équilibre de l'énergie bois. Ensuite viennent les aliments de nature douce, qui ont une action positive sur le qi. Les légumes racines, comme les carottes, les patates douces et les navets ou les betteraves, sont une source d'éléments nutritifs très intéressante, riches en énergie terrestre. Ils aident à nourrir le qi et à renforcer la base énergétique terre du corps. Les légumes verts feuillus, comme les épinards, la laitue et le chou-cal, sont riches en vitamines, minéraux et antioxydants qui aident à soutenir et harmoniser le qi dans son ensemble. Les aliments verts sont excellents pour équilibrer l'énergie bois. Les fruits, dans notre sagesse, sont réputés pour leur capacité à nourrir et à réguler le qi sans créer de stress supplémentaire sur le corps. Les fruits frais, en particulier ceux de saison, fournissent des vitamines, des minéraux et des antioxydants qui nourrissent densément l'énergie vitale. Les pommes, les poires, les baies et les agrumes sont particulièrement bénéfiques. Ces derniers aident à nettoyer et à détoxifier le foie, contribuant ainsi à équilibrer l'énergie bois. Et si vous les consommez bien mûrs, ils seront faciles à digérer et apporteront ainsi une énergie douce et nourrissante à l'organisme, en particulier à l'élémentaire. Et puis, il y a les aliments de nature neutre, tels que le riz blanc, le millet, les courges, comme les courgettes et les potirons, les légumes verts, comme les épinards et les brocolis, ainsi que les sources de protéines maigres, comme le poulet, le poisson et le tofu. Ils sont considérés pour nous comme équilibrés et favorables à l'harmonisation du qi. Ils n'ont pas d'effet excessivement chaud, froid, humide ou sec pour le corps. Certaines herbes et épices sont réputées pour leur capacité à soutenir et à équilibrer le qi dans le corps. Le gingembre, la cannelle, le curcuma et la menthe
sont quelques exemples bénéfiques, principalement pour l'énergie terre. Elles réchaufferont aussi quelque peu votre énergie eau et stimuleront une énergie feu dormante. Les aliments piquants peuvent, quant à eux, aider à disperser et à éliminer les congestions dans les voies respiratoires et les intestins, favorisant ainsi la clarté des poumons et du côlon. Cela inclut le radis, le réfort, le poivre de Cayenne et le gingembre, bons pour l'énergie métal. Les aliments fermentés sont également considérés comme bienfaisants pour l'harmonisation du qi, car ils favorisent une bonne santé digestive et renforcent le système immunitaire. Cela inclut des aliments tels que le miso, le tempeh, le kimchi, la choucroute, sans la charcuterie bien entendu, et le kéfir. Ils sont riches en probiotiques bénéfiques pour la santé intestinale. Les aliments amers, tels que le pissenlit, la chicorée et le radis, peuvent aider à stimuler la production de bile et à favoriser la digestion, ce qui contribue à l'équilibre de l'énergie bois en stimulant le foie. Les fruits de mer comme les algues, les poissons gras, saumon, maquereau, sardines et les crustacés sont riches en oméga 3, en minéraux et en oligo-éléments, ce qui soutient la vitalité des reins et équilibre l'énergie eau. Les aliments noirs ou sombres comme les haricots noirs, les champignons noirs, les prunes noires et les graines de sésame noir sont associés à l'énergie de l'eau et peuvent aider à nourrir les reins et à soutenir la vitalité. Les aliments de couleur blanche, par contre, sont associés à l'élément métal et peuvent aider à nourrir et à renforcer les poumons et le gros intestin. Parmi ces aliments, on trouve le chou-fleur, les poireaux, les navets, les oignons et l'ail. Les aliments de couleur rouge sont associés à l'élément feu et aident à renforcer le cœur et l'intestin grêle. Cela inclut les baies, les cerises, les tomates, les poivrons rouges et les betteraves. Évitez bien entendu tout ce qui peut au contraire polluer votre qi, les excès de sucre, de caféine, d'alcool, de tabac et d'aliments transformés. Buvez suffisamment d'eau pour maintenir l'hydratation de votre corps et de votre esprit. En intégrant ces aliments dans des portions équilibrées et variées, nous pouvons aider à nourrir et à harmoniser le qi dans notre corps, ce qui contribue à la santé et au bien-être et à maintenir de fait l'harmonie entre le yin et le yang. Dans un second temps, les exercices de respiration profonde se montreront essentiels pour nourrir le qi et renforcer les fonctions des organes internes. Des exercices de respiration consciente, tels que la respiration abdominale et la respiration alternée, aident à harmoniser les mouvements de l'énergie vitale dans le corps. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. La pratique d'exercices physiques doux favorise la circulation énergétique à travers les méridiens du corps. Ces pratiques aident à libérer les blocages énergétiques et à renforcer la vitalité générale. Le tai chi est une pratique ancienne chinoise qui combine des mouvements fluides et gracieux avec une respiration profonde et une concentration mentale optimum. Cette forme d'exercice stimule le flux dans les méridiens et améliore l'équilibre, la coordination et la souplesse. Le qigong est une autre pratique ancestrale chinoise qui consiste en des mouvements lents ou des postures statiques, des exercices de respiration et de méditation. Cette pratique aide à réguler la circulation du qi dans le corps, à renforcer les organes internes et à promouvoir un état de calme mental et émotionnel. Cette danse silencieuse faite de mouvements fluides et maîtrisés, accompagnée par un souffle tranquille, nous connecte à l'énergie universelle qui a son propre qi, ce qui fait entrer le nôtre en résonance avec lui et nous fait vibrer à l'unisson de manière harmonieuse. La marche consciente implique une attention délibérée portée sur chaque pas, sur sa respiration et ses sensations corporelles. Cette pratique simple mais puissante aide à ancrer l'esprit dans le moment présent, à soulager le stress, à équilibrer le qi et à renforcer la connexion entre le corps et l'esprit.
Des outils et techniques de guérison alternatives existent également pour vous aider à équilibrer votre chi. L'acupuncture, tout d'abord. Telle une pluie fine, les aiguilles du praticien piquent les méridiens, dénouant ainsi les blocages et restaurant le flux régulier et justement dosé du chi en corrigeant sa trajectoire. La moxibustion est une autre technique thérapeutique ancienne utilisée en médecine traditionnelle chinoise et dans d'autres systèmes médicaux traditionnels asiatiques. Elle consiste à appliquer de la chaleur sur des points spécifiques du corps en utilisant de l'armoise séchée et broyée, appelée mocha. Cette technique vise à stimuler les points d'acupuncture et à favoriser la circulation de l'énergie dans les méridiens du corps. La moxibustion est utilisée pour traiter divers déséquilibres de santé et symptômes tels que les douleurs musculaires et articulaires, les problèmes digestifs, les troubles menstruels, les troubles de la fertilité, les problèmes respiratoires et les conditions liées au système immunitaire. Elle est souvent combinée avec l'acupuncture pour renforcer l'efficacité du traitement. Des techniques telles que le tuina, massage thérapeutique chinois, et la réflexologie palmaire ou plantaire peuvent également être utilisées pour stimuler la circulation énergétique, soulager les tensions musculaires et favoriser la détente. Certaines herbes médicinales sont souvent prescrites par des praticiens de la médecine traditionnelle chinoise pour aider à purifier le corps en éliminant les toxines, en renforçant les organes internes et en rétablissant l'équilibre énergétique. Voici quelques-unes de ces herbes les plus couramment employées. Le ginseng, que nous appelons roi des herbes, est l'une des plus précieuses de la médecine traditionnelle chinoise. Sa capacité à renforcer le qi et équilibrer le yin et le yang est incroyable, tout comme sa facilité à augmenter la vitalité et à améliorer la résistance au stress. Il est souvent utilisé pour traiter la fatigue, la faiblesse générale et pour soutenir la santé des poumons et du système immunitaire. Le ginseng réveille un qi endormi. Le gingembre est utilisé pour traiter tous les problèmes digestifs ou presque, ainsi que les problèmes circulatoires. Le gingembre est considéré comme une herbe neutre, mais qui aide à équilibrer le yin et le yang dans le système digestif en favorisant la digestion sans provoquer de déséquilibre. La réglisse apaise les mouvements d'un qi anarchique et désorganisé. Elle est souvent utilisée pour harmoniser d'autres herbes employées pour le traitement d'un trouble particulier, mais qui pourraient potentiellement déséquilibrer le qi. La réglisse normalise le tout et traite les problèmes digestifs et les infections respiratoires. Le lotus purifie le qi en le nettoyant de ses déchets aussi bien organiques que psychiques. Le lotus est généralement associé au yin en raison de ses propriétés rafraîchissantes et apaisantes. Il est souvent utilisé pour calmer l'esprit, soulager le stress et favoriser la relaxation. Cependant, certaines parties de la plante, comme les graines, sont considérées comme plus énergisantes et stimulantes, ceux qui les associent davantage au yang. Ainsi, le lotus est vu comme une plante qui peut aider à équilibrer à la fois le yin et le yang dans le corps en fonction des parties de la plante utilisées et de la façon de les préparer, en infusion ou en décoction. L'astragale est une herbe tonique couramment utilisée pour renforcer le qi, soutenir le système immunitaire et favoriser la résistance au stress. Il est souvent prescrit pour traiter la fatigue, les infections récurrentes, les allergies et les problèmes digestifs. La rhémanie nourrit le yin en profondeur, traite les problèmes rénaux et hépatiques et renforce le sang. Elle renforce aussi le yang, aidant ainsi à rétablir l'équilibre entre ces deux aspects opposés. La Dioscorea, ou Inyam de Chine, vient nourrir le yin et tonifier le yang, aidant ainsi à rétablir l'harmonie entre eux. Elle renforce la digestion et les organes reproducteurs, enrichit le sang, calme l'esprit et tonifie un qi paresseux. En Chine, lorsque vient le moment de consommer ces plantes, ces herbes ne sont pas simplement cueillies, mais honorées. Leur préparation est un rituel sacré. On les mélange, les infuse, les décocte en pleine conscience,
appréciant déjà leur couleur et leur senteur avant de les remercier en pensée pour leurs futurs bienfaits. Pour tout vous dire, c'est déjà un plaisir de voir leurs essences se fondre dans l'eau pure, créant sous nos yeux de véritables élixirs de guérison. Les anciens maîtres savaient que chaque herbe avait son heure, sa saison et son intention. Il s'agit donc là d'une véritable science étudiée depuis des siècles, en gardant sans cesse à l'esprit que la nature, tout autant que nous-mêmes, se respecte et s'honore avec déférence. Vous pouvez commencer chez vous à pratiquer cet exercice. Prenez donc une tasse de thé, cher ami. Laissez les vapeurs parfumées caresser votre visage. Buvez chaque gorgée doucement en prenant le temps d'apprécier sa saveur. Comprenez que chaque gorgée est une leçon. Buvez lentement, méditez sur les secrets des plantes et laissez votre esprit s'élever doucement en leur compagnie. Vivre en harmonie avec les rythmes naturels du jour et de la nuit, ainsi qu'avec les saisons, est important pour maintenir l'équilibre du chi. Établir des routines de sommeil régulières et s'engager dans des activités adaptées à chaque saison favorise l'harmonie entre le corps et l'environnement. Le respect du cycle naturel de veille et de sommeil aide à réguler les rythmes circadiens du corps, favorisant ainsi la production d'énergie et la récupération. Un sommeil suffisant et de qualité est essentiel pour nourrir le chi et maintenir l'équilibre énergétique. Aussi, ne luttez pas pour vous maintenir éveillé tard le soir, par exemple. Cela est très mauvais pour la bonne circulation du chi. Il est toujours possible de remettre une tâche au lendemain ou de la retarder de quelques heures le matin. Mangez des repas à des heures régulières et en harmonie avec les rythmes naturels du jour, par exemple, un petit déjeuner copieux, un déjeuner modéré et un dîner léger, améliore la digestion et la circulation du chi. Éviter de manger trop tard dans la soirée permet également au corps de se reposer et de se régénérer pendant la nuit. Intégrer des pratiques de méditation, de respiration et de relaxation dans la routine quotidienne aide à calmer l'esprit, à réduire le stress et à réguler la circulation de l'énergie vitale. Ces pratiques favorisent une connexion plus profonde avec les rythmes naturels du corps et de l'univers, renforçant ainsi l'équilibre général. Choisir des activités physiques qui sont en accord avec les rythmes naturels du corps, comme le tai chi, le qigong ou la marche consciente, nous en avons déjà parlé, aide à renforcer l'énergie vitale, à améliorer la circulation du chi et à maintenir l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'environnement. Dans la médecine traditionnelle chinoise, l'esprit Shen est une notion profonde et complexe. Il représente la forme la plus immatérielle du Qi, notre énergie vitale. L'esprit Shen englobe nos fonctions psychiques et spirituelles. Plus exactement, il symbolise la connexion entre notre essence pure et l'univers. Voici ma série de conseils pour vous aider à purifier votre Shen, votre esprit, ce qui contribuera grandement à purifier votre chi ou énergie vitale. Étant donné que la médecine traditionnelle chinoise considère les émotions comme ayant un impact sur la santé, il est recommandé d'éviter le stress excessif, la colère, la tristesse et autres émotions négatives pour maintenir l'équilibre corps-esprit. Pour cela, envisagez très sérieusement ce qui va suivre. Apprenez à gérer votre temps et vos activités de manière à éviter la surcharge de travail et à vous accorder suffisamment de temps pour vous détendre et vous ressourcer. Cela peut paraître plus facile à dire qu'à faire, mais il suffit en fait d'un tout petit peu d'organisation et d'une vision des choses différentes. Essayez de vous figurer le scribe chinois qui doit copier des pages et des pages de manuscrits en prenant le temps de soigneusement calligraphier à l'encre de Chine chacun des idéogrammes.
Y parviendrait-il s'il était pressé, stressé, tendu? Pour parvenir à ses fins, il doit maîtriser ses pensées et ses émotions et procéder pas à pas, dans l'ordre, sans s'éparpiller. Chaque fois que vous sentirez monter en vous le stress, rappelez-vous cette image. Pratiquez des techniques de gestion du stress telles que la méditation, la respiration profonde ou des loisirs relaxants comme la lecture ou la musique pour vous y aider en parallèle. La méditation est une pratique clé pour calmer l'esprit agité, cultiver la présence et harmoniser le qi. La médecine traditionnelle chinoise recommande plusieurs exercices particuliers en la matière, dont voici un aperçu. La méditation assise. Cette pratique implique de s'asseoir dans une position confortable, généralement sur un coussin, avec la colonne vertébrale bien droite. L'attention est dirigée vers la respiration ou un point spécifique, tandis que l'esprit est invité à observer calmement les pensées qui passent sans s'y attacher. Cette pratique vise à cultiver la présence attentive et la clarté mentale. La marche méditative. Cette forme de méditation implique de marcher lentement et consciemment, en portant son attention sur les sensations physiques du mouvement et de la respiration. Elle peut être pratiquée à l'intérieur ou à l'extérieur et vise à favoriser la concentration, la détente et la connexion avec le moment présent. La méditation en mouvement. Le Tai Chi Chuan et le Qigong sont des arts martiaux internes qui combinent mouvement lent, respiration profonde et concentration mentale. Ces pratiques visent à harmoniser le flux d'énergie dans le corps, à renforcer la vitalité et à cultiver un état de calme et de présence. La respiration abdominale. Cette technique de respiration implique de porter son attention sur le mouvement de l'abdomen pendant la respiration. En inspirant profondément par le nez, l'abdomen se gonfle comme un ballon, puis se dégonfle en expirant lentement par la bouche. Cette pratique vise à calmer le système nerveux et à réduire le stress. La respiration complète. Cette technique de respiration consiste à coordonner la respiration avec les mouvements du corps en utilisant à la fois la poitrine et l'abdomen. L'inspiration commence dans le bas du ventre, se poursuit dans la poitrine, puis se termine en gonflant les clavicules. L'expiration se fait en sens inverse. Cette pratique vise à favoriser une respiration profonde et équilibrée, qui nourrit le corps en oxygène et calme l'esprit. La respiration carrée. Cette technique de respiration implique de respirer selon un schéma égal en 4 temps, inspirer pendant 4 temps, retenir sa respiration pendant 4 temps, expirer pendant 4 temps, puis retenir sa respiration pendant encore 4 temps. Cette pratique peut aider à ralentir le rythme cardiaque, à calmer l'esprit et à réduire le stress. La respiration alternée. Cette technique de respiration consiste à alterner la respiration entre les narines gauche et droite en utilisant le pouce et l'index pour boucher une narine à la fois. La respiration est guidée par le mouvement de la main. Cette pratique équilibre les flux d'énergie dans le corps et apaise les émotions. Et enfin, la respiration avec visualisation. Cette technique de respiration implique d'associer la respiration profonde à des images mentales positives. Par exemple, on peut imaginer inspirer de l'énergie fraîche et revigorante tout en expirant une fumée noire remplie de stress et de pensées négatives. Cette pratique vise à renforcer l'effet apaisant de la respiration profonde en stimulant l'imagination et les émotions positives. Pour équilibrer le qi, il est également conseillé d'harmoniser ses émotions, toujours en corrélation avec la théorie des 5 éléments. Par exemple, pour ne pas bloquer votre énergie bois, apprenez à davantage exprimer vos ressentis et éviter les colères excessives. Pour laisser pleinement votre énergie feu se manifester, cultivez chaque jour dans chacun des aspects de votre vie la joie, l'amour et le partage. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres pour renforcer votre énergie terre.
Lâchez prise, cessez de ruminer et acceptez les changements positivement pour purifier votre énergie métal. Et enfin, trouvez en vous le juste équilibre entre introspection et action afin de magnifier votre énergie eau. Les pensées négatives peuvent perturber l'équilibre émotionnel et affecter la santé globale. Il est donc important de cultiver des pensées positives et de pratiquer la gratitude pour maintenir un état d'esprit positif. Pratiquez des activités qui apaisent l'esprit. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie et vous aident à vous détendre, comme la marche en nature, la lecture, l'art, la musique ou le yoga. Ces activités peuvent aider à libérer le stress et à équilibrer les émotions. L'environnement dans lequel vous vivez influence également beaucoup votre chi. En effet, l'harmonisation de l'environnement physique peut également être considérée comme une forme de purification de l'esprit. Le feng shui est l'art de disposer les objets et l'espace de manière à favoriser le flux harmonieux du chi. Le feng shui, qui signifie littéralement vent et eau en chinois, trouve ses racines dans l'observation minutieuse de la nature et des cycles cosmiques. Les anciens sages chinois, imprégnés de respect pour le monde naturel, ont discerné que l'énergie, ou le chi, circule partout, dans les montagnes, les rivières, les vents et les étoiles. Ils ont découvert que cette énergie pouvait être canalisée et dirigée pour influencer le destin et le bien-être des êtres vivants. Au cœur du feng shui réside le principe de l'harmonie entre les forces opposées du yin et du yang. Comme les deux faces d'une même pièce de monnaie, le yin représente le féminin, le passif et le réceptif, tandis que le yang incarne le masculin, l'actif et le dynamique. Dans l'équilibre subtil de ces deux énergies réside la clé de la prospérité et du bonheur. Dans chaque espace, le feng shui cherche à établir cette harmonie, en créant également un équilibre subtil entre les éléments fondamentaux de la nature, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ces éléments se manifestent à travers les formes, les couleurs, les textures et les directions. Dans la pratique du feng shui, chaque élément de l'environnement est considéré avec une attention méticuleuse. Les formes du paysage, la disposition des bâtiments, la circulation du chi et même les détails intérieurs des maisons sont soigneusement examinés. Depuis la disposition des meubles dans une pièce jusqu'à l'emplacement des portes et des fenêtres, rien n'est laissé au hasard. Chaque élément est évalué en fonction de son influence sur le sens de circulation du flux énergétique et des ajustements sont faits pour améliorer l'harmonie et l'équilibre. Les anciens maîtres feng shui ont développé des systèmes complexes de calcul et de prescription pour déterminer les arrangements les plus favorables afin d'attirer la prospérité, la santé et la chance. Les boussoles en main et les esprits en éveil, les praticiens du feng shui naviguent à travers un paysage invisible de flux d'énergie. Ils cherchent les points d'eau tranquilles où le chi s'accumule, les collines protectrices qui abritent des vents bénéfiques et les courants invisibles qui portent la vitalité vers les habitations humaines. Mais les conseils du feng shui ne se limitent pas seulement aux arrangements physiques, mais s'étendent également aux aspects plus subtils de la vie. Il encourage la connexion avec la nature, l'écoute de notre intuition et le respect des cycles naturels. En s'alignant avec les énergies de l'univers, on peut trouver la paix intérieure, la santé et la prospérité. Le feng shui est bien plus qu'une simple science de l'agencement spatial. C'est une voie de vie, une philosophie profonde qui enseigne la connexion intime entre l'homme et la nature. Les anciens sages nous rappellent que notre environnement extérieur reflète notre monde intérieur et que le désordre dans nos maisons peut refléter un désordre dans nos esprits. Ainsi, suivre les principes du feng shui ne consiste pas seulement à ajuster les meubles et les décorations. C'est un appel à l'introspection, à la conscience et à l'harmonie avec le monde qui nous entoure. C'est une invitation à cultiver la paix intérieure en accordant attention et respect à notre environnement et à nos relations avec les autres êtres vivants.
Dans le flux infini du temps et de l'espace, le Feng Shui persiste comme un phare de sagesse, guidant ceux qui sont prêts à écouter et à apprendre. Rappelez-vous que l'esprit Shen est intimement lié au corps et à l'environnement. Ce qui nous amène à mes dernières recommandations. Pour garder au fil du temps et des épreuves un chi harmonieux, considérez toujours que vous faites partie d'un tout, pur et équilibré. Pour entrer dans ce flux créateur et l'enrichir de votre présence, envisagez de mettre en pratique ces derniers conseils de ma part. Cultivez un sentiment de gratitude envers la vie et le monde qui vous entoure, ainsi qu'un respect profond pour la nature et ses cycles. Ne l'ignorez pas, ne la sous-estimez pas. La nature est la seule et unique clé qui relie votre corps et votre esprit et connecte ces derniers au grand tout. Et se connecter constamment avec la nature en pratiquant des activités en plein air peut aider à renforcer cette magnifique connexion spirituelle. Dans l'ancienne Chine, les sages disaient que la vraie guérison commençait par la prévention, et la nature possède l'immense pouvoir de prévenir bien des maux. Purifiez votre esprit en méditant au lever du soleil, en écoutant le chant des oiseaux. Purifiez votre corps en choisissant des aliments frais, en buvant du thé vert. Entourez-vous de plantes et de couleurs vertes. Pratiquez des exercices dynamiques comme le yoga ou la danse pour satisfaire votre énergie bois. Profitez du soleil et de la chaleur pour nourrir votre énergie feu. Optez aussi pour des activités cardiovasculaires qui stimulent la circulation sanguine. Créez un espace autour de vous stable et confortable. Marchez pieds nus dans la terre, dans l'herbe ou même chez vous, pour vous connecter à l'énergie terrestre. Appréciez les espaces aérés et organisés. Respirez profondément et pratiquez des mouvements lents comme le tai chi afin d'alimenter votre énergie métal. Et privilégiez les moments près de l'eau, que ce soit un lac, une rivière ou la mer. Nagez ou méditez près de l'eau pour favoriser la fluidité de vos liquides corporels et celle de votre esprit. Ainsi, cher ami, vous trouverez la voie qui vous mènera à la paix et à la purification. Que votre corps soit votre temple sacré et que votre esprit danse à jamais avec les étoiles. Prenez grand soin de vous. Au revoir.